C'est un budget 2019 en hausse de 4% que le département de la Savoie adopte ce vendredi. 553 millions d'euros, dont un quart est dédié aux investissements. Pour la 10e année consécutive, nous n'augmentons pas les impôts, mais nous assumons nos missions et nous augmentons significativement nos investissements, parce que le budget d'investissement augmente de 25%. Alors que faisons-nous avec tout ça ? Tout d'abord, évidemment, nous avons nos fonctions de base, qui est la solidarité. Nous avons ensuite un deuxième sujet, évidemment, et singulièrement dans un département comme les nôtres, c'est les routes, avec un budget en forte augmentation. Sur les gorges de l'Arly, après l'éboulement d'il y a un mois, nous y voyons maintenant plus clair sur les solutions à mettre en œuvre. Donc nous allons faire un tunnel sous l'éboulement, qui était la meilleure solution. C'est des travaux qui, malheureusement, vont durer 18 mois et nous allons profiter de ces 18 mois pour faire tous les travaux qui restaient à effectuer le long de cet itinéraire. Sur les routes départementales, ce sont plus de 52 millions d'euros qui sont ainsi mobilisés, dont 4,5 pour les gorges de l'Arly. La sécurisation de la route de la Prat en Maurienne, la réalisation du pont de Montrillon à Bourg-Saint-Maurice ou encore le nœud autoroutier de l'entrée de Chambéry sont aussi financés par le département. Des choix qui n'ont pas fait l'unanimité. On a une situation financière effectivement qui peut faire beaucoup d'envieux dans d'autres collectivités départementales sur notre territoire national. Et de ce fait-là, nous considérons que nous pourrions aller beaucoup plus loin en matière d'investissement. Ont été évoqués notamment le tourisme. Il y a un nouveau modèle de tourisme à soutenir, toujours dans le même esprit, pour encourager les modes alternatifs au déplacement à la voiture et notamment tout faire pour éviter l'autosolisme sur des axes de circulation importants. Prioriser nos investissements, non pas pour financer des péages d'autoroute, mais au contraire pour financer des modes alternatifs en transport en commun. Les débats ont aussi porté, déjà, sur le budget 2020. Une réforme de la fiscalité locale est attendue cette année. Les recettes de la taxe sur le foncier bâti, qui rapporte 90 millions d'euros chaque année à la Savoie, pourraient être reversées aux communes pour compenser la suppression de la taxe d'habitation. Une perte de 18% pour le budget du département, laissé pour le moment dans l'incertitude.